Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, nous allons seulement faire un résumé des points que nous avons étudiés dans le cadre de ces compréhensions qui consolident la foi. Des choses à comprendre pour consolider notre foi. Nous avons dit que, j'avais dit que la foi sans compréhension n'a pas de racine. Et je dirais même, la foi sans compréhension, c'est une forme d'aliénation. Parce qu'on t'oblige à croire quelque chose, parce qu'on t'a demandé de croire, tu crois tout simplement, mais sans savoir ce que c'est. Jésus n'a pas voulu nous laisser croire sans comprendre. C'est pour ça que Jésus est venu enseigner pendant 3 ans. Et c'est dans ces enseignements de Jésus que nous pouvons puiser des éléments qui sont capables de consolider notre foi, de nous donner une foi solide, une foi inébranlable, que quoi qu'il arrive, que nous puissions gagner la victoire. Avec cette foi, comme dit l'apôtre Jean dans son épître, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, mais c'est une foi basée sur la compréhension de la parole de Christ. Là, je ne vais pas détailler dans les précédentes vidéos, il y a dans 8 vidéos précédentes, j'ai détaillé, bien expliqué chaque point, chaque élément, chaque point de compréhension que nous devons avoir pour consolider notre foi. Et là, je fais un résumé dans cette vidéo, on va faire un petit résumé des 8 points que j'avais utilisés dans les autres vidéos. À savoir, le premier point, c'est que les condamnations qui existent dans ce monde, à savoir que l'être humain est condamné à mourir, et si cette personne n'a pas eu l'occasion de rencontrer Jésus qui lui donne la possibilité d'avoir la vie éternelle, donc il va subir aussi cette condamnation. Là, l'Éternel a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Donc, pas d'accès à l'éternité. Toutes ces condamnations-là ne sont pas provoquées par tes péchés. Au contraire, c'est plutôt la malédiction et la condamnation préalablement établies qui ont provoqué le péché dans ta vie. Donc tu n'es pas responsable des condamnations et des malédictions, parce que ce n'est pas tes péchés qui les a produits. Dans la musique, que malédiction et condamnation sont là avant même que tu sois né. Il convient donc de comprendre que tu n'es pas condamné à cause de tes péchés, mais bien au contraire, tu pèches à cause de la condamnation établie sur toi avant que tu ne sois conçu. Donc, avant même que tu aies pu commettre le moindre péché, tu étais déjà condamné. Il te faut cesser d'invoquer le condamnateur et son esprit pour adresser toutes vos prières au Père pour imiter Jésus-Christ. Toutes tes prières et tes louanges doivent être adressées au Père dans le nom de Jésus-Christ, ce Père qui n'a jamais prononcé aucune malédiction, ni sur les sols, ni sur la terre, ni sur les humains. Jésus-Christ et son Père n'ont jamais prononcé aucune malédiction sur la terre, sur les hommes, et Jésus-Christ nous libère plutôt des malédictions, mais il n'en met pas sur nos vies. Ça, c'est la première compréhension. La première chose qui doit être la racine pivotante, je dis que c'est de la foi. Parce que autant qu'on continue à rester sous la domination de cette condamnation, dire nous sommes condamnés à cause de nos péchés, eh bien, nous n'avancerons pas. Nous allons piétiner. Parce que la condamnation était là avant le péché, avant que je pêche. Je pêche. Les péchés, je ne dis pas que le péché n'est pas condamnable, mais les péchés me permettent de m'enraciner dans la condamnation qui était déjà préalablement établie. Donc ce ne sont pas mes péchés qui provoquent la condamnation, mais c'est la condamnation qui provoque le péché en moi. Deuxième chose à comprendre, c'est que la volonté
du Père de Jésus-Christ pour toi, c'est que tu sois sauvé et complètement délivré de toute condamnation et de tout péché. C'est à comprendre. Le fait que tu sois délivré, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire arriver en faisant beaucoup d'efforts parce que tu vas le créer. Non, tu ne vas pas créer ton salut. Tu es sauvé, délivré de par la volonté du Père qui a envoyé Jésus-Christ pour t'apporter la révélation de l'existence du Père, lui, qui te sauve des condamnations et qui te donne la vie éternelle. Et troisième point que nous avons vu dans une autre vidéo, troisième chose à comprendre, c'est qu'aucun démon ou mauvais esprit ne peut avoir le moindre pouvoir sur ta personne si tu t'installes exclusivement dans la grâce de Jésus-Christ. Si tu t'installes dans l'Ancien Testament, eh bien les démons, les mauvais esprits ont le pouvoir. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun texte qui montre que l'Éternel a donné pouvoir aux hommes sous le mauvais esprit. C'est plutôt le contraire. Donc, aucun démon ou mauvais esprit ne peut avoir le moindre de pouvoir sur ta personne si tu t'installes exclusivement dans la grâce du Père en Jésus-Christ. Et la quatrième compréhension, le quatrième point à comprendre, c'est que personne ne peut te ravir de la grandeur et de la main du Père. Personne ne peut te ravir de la grandeur et de la main du Père. Jésus dit, mon Père qui m'a envoyé est plus grand que tous. Mon Père qui me les a donnés, le Père qui t'a donné à Jésus-Christ est plus grand que tous. Personne ne peut te ravir de ses mains. Et il faut que ta foi soit ancrée là-dessus aussi. Cinquième compréhension. Pour consolider ta foi, il faut que tu saisis bien, que tu réalises du fond de ton cœur que Jésus-Christ lui-même a déjà prié pour toi. Et lorsque tu adresses tes prières au Père, tu ne fais qu'ajouter ta prière à celle de Jésus-Christ qui garantit l'exaucement de ta prière. Jésus-Christ, ton Maître, garantit l'exaucement de ta prière. Donc, lorsque je prie, ma prière n'est pas une révélation pour Dieu le Père. Ma prière, quand je prie, je fais qu'arrimer ma prière à la parfaite prière de Jésus-Christ qu'il a déjà adressée au Père pour moi. Je fais que joindre ma prière à la sienne et qui me garantit l'exaucement de ma prière. Sixième point à comprendre, sixième compréhension. De par cette prière de Jésus, tu es continuellement sous la garde du Père, puisque Jésus a demandé au Père de te garder, de te garder en son nom, afin que tu ne sois pas perdu. Jésus insiste pour demander au Père, je ne te prie pas je ne te prie pas de les ôter du monde, mais préserve-leur du mal. Et je te demande de les garder en toi. Tu es sous la garde du Père. Rien ne peut se passer dans ta vie sans que le Père de Jésus-Christ n'en ait la maîtrise, à condition que tu te places exclusivement sous l'autorité de Jésus-Christ. Mais si tu acceptes d'autres pouvoirs sur ta vie, d'autres autorités, eh bien là, n'importe quoi peut t'arriver. C'est la sixième compréhension. La huitième compréhension, la huitième chose à comprendre, c'est que tu dois cultiver en toi la joie du salut et la manifester en toute occasion. Ce qui empêchera la morosité ambiante d'envahir ta vie. Ce qui empêchera aux soucis de venir ternir ton horizon. Ce qui empêchera aux événements de ce monde de te rendre triste et déprimé. Réalise que tu es sauvé, tu as la joie du salut, tu es sauvé, Jésus-Christ t'a sauvé des condamnations et du péché. Et sachant que le salut en Jésus-Christ, c'est la chose la plus précieuse qu'un être humain peut détenir. Car ça, c'est la seule richesse que personne ne pourra t'enlever. Je peux ne pas avoir d'argent, mais je suis riche en Jésus-Christ. On peut me tuer, on peut voler tout ce que j'ai, physiquement. Mais il y a une seule chose qu'on ne peut pas me voler, c'est le salut en Jésus-Christ. Donc c'est là que ma joie est basée, la joie du salut.
la joie d'être sauvé. Tu dois la cultiver, la manifester, afin que les autres voient que tu es dans la joie. On te dira, toi, tu es toujours dans la joie, toi, quoi qu'il arrive. Oui, je suis dans la joie, puisque ma joie ne dépend pas des choses qui m'entourent, mais ma joie, moi, je la puise dans ma communion avec le Père au travers de Jésus-Christ, dans la confiance que j'ai dans mon Père qui veille sur moi, dans la confiance que j'ai en Jésus-Christ qui ne m'abandonnera jamais. Ma joie, je la puise dans la présence du Père dans ma vie. Cultive en toi la présence de Jésus-Christ et cultive aussi en toi la joie du salut. Et tu réaliseras toujours qu'il n'y a donc dans ce monde aucune condamnation pour toi parce que tu es en Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et que toi aussi tu sois béni. Et à bientôt pour une prochaine séquence de paroles de la vie éternelle.